Bon, merci, Maman Isabelle. Bon, frères et sœurs, comme vous savez, on va passer sans plus tarder à la transition, à notre enseignement de ce soir. Et je vous demanderai vraiment de fermer vos micros pendant l'enseignement. Mais avant qu'on ne passe à l'enseignement, je vous demanderai, s'il vous plaît, on va tous ensemble lever les mains. Et puis, je demanderai à Papa Antonio qu'on lève les mains pour bénir, pour implorer la bénédiction de Dieu sur Père Jacques, afin que l'Esprit vraiment, non seulement le conduise, mais dispose aussi nos cœurs à écouter son message aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit, toi par qui le Seigneur nous a promis qu'il nous sera enseigné chaque chose, toute chose nouvelle, viens ouvrir les lèvres de Papa Jacques, viens envahir son souffle, viens dans sa respiration et lui donner, Esprit Saint, cette source de vie, ces germes de vie depuis la création que tu déverses dans le monde, afin que ces paroles soient des paroles de vie qui nous nourrissent et puissent nos cœurs être des terres apprêtées, prêtes à recevoir ces germes de vie et que nous puissions recouvrer toute innocence perdue. Et en ton nom, Jésus, nous avons prié. Merci, Papa, d'écouter nos prières. Amen. 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 Papa Ben, s'il te plaît. Oui. Alors, je vais vous présenter l'abbé Jacques encore. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'abbé Jacques, c'est le curé de la paroisse Saint-Gabriel. Il est aussi le responsable de formation dans le diocèse, en particulier des diacres et bien d'autres choses aussi que je ne sais pas trop, mais il a beaucoup d'expérience dans notre diocèse ici et on a la joie de l'avoir avec nous régulièrement au Cénacle. Et c'est une source intarissable pour nous d'enseignement, de bénédiction. Et voilà, de votre présence. Merci, Papa Jacques, d'être avec nous. Bienvenue. Voilà, merci à vous. Je pense que chacun de nous a déjà fait l'expérience des blessures dans sa vie, d'avoir blessé, d'avoir offensé ou d'être blessé. Et il n'y a qu'une solution pour débloquer ce genre de situation, c'est le pardon. C'est Maman Bergère qui m'a proposé, ou qui s'est imposé pour que je puisse parler du pardon. Et nous pouvons parler du pardon sans nous référer aux sources de notre foi. D'abord, Dieu, qui essaie de nous pardonner dès le début. Lorsque les premiers humains ont péché, il leur a pardonné. Et puisque le pardon de Dieu a culminé dans la mort et la résurrection de Christ, nous sommes aussi invités à nous pardonner les uns aux autres. Et combien de fois? Voilà la question que Pierre a posée à Jésus. Et la réponse, c'est toujours et toujours pardonner. Et je considère que le pardon, c'est un des fondements de notre foi. C'est parce que Dieu nous a pardonné qu'il nous a envoyé son Fils, qui est mort et qui est ressuscité, manifestant ainsi l'amour et le pardon que Dieu ne cesse de nous donner, de nous montrer. Et le pardon, il faut reconnaître que c'est une réalité complexe, difficile à pratiquer. Je connais des gens qui ne parviennent pas à pardonner aux autres.
Donc, ils me disent, à celui-là, je ne pardonnerai jamais. Ça peut être le membre de famille. Ça peut être un ami. On peut dire que c'est difficile à pardonner, mais c'est aussi une réalité difficile à comprendre. Voilà pourquoi j'ai d'abord cherché à le définir. Vous verrez en lisant ces diapositives, vous verrez que selon Larousse, il y a 3 possibilités. Lorsqu'on est offensé, pardonner signifie ne pas tenir rigueur à l'offenseur. Pardonner peut aussi être ne pas sanctionner une faute ou considérer comme un manquement à un règlement. Pardonner serait aussi supporter, tolérer, excuser un comportement, une offense de la part de quelqu'un. Voilà sont là les 3 définitions que nous donne le dictionnaire Larousse. Et de là, nous avons des synonymes du mot pardonner. Parfois, on dit oublier, remettre, passer, absoudre, gracier. Et le fait que, comme nous venons de le voir, il y a 3 définitions du pardon. Cela signifie que le pardon est une réalité complexe. Au point où nous pouvons nous demander ce que signifie réellement pardon. Est-ce l'acte d'oublier l'offense, la blessure? Est-ce simplement aller de l'avant, faire comme si de rien n'était? Ou il suffit seulement de dire, bon, je te demande pardon pour que cela se réalise? Voilà autant de questions que nous nous posons lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la réalité du pardon. Mais que nous disent les Écritures, parce que c'est là le fondement même de notre foi. Dans les Écritures, les Saintes Écritures, nous voyons que c'est Dieu qui a offensé. Lui, l'offensé, il fait le premier pas vers nous pour renouer avec nous. Nous qui, à cause de nos fautes, nous sommes éloignés de lui. Nous avons désobéi à ses commandements. Ou encore, nous avons maltraité les petits et les pauvres. Et si Dieu vient vers nous, c'est qu'il veut que nous puissions nous convertir. Et cela doit se traduire par un changement d'attitude. On ne peut pas dire qu'on s'est converti si on ne change pas de comportement, d'attitude, de perspective. Alors le pardon dans les Écritures, c'est l'action de pardonner à un offenseur, à celui qui nous a fait mal. Ainsi, en partant du mot grec, qui traduit le mot pardonner, le verbe pardonner, nous voyons que le pardon dans les Saintes Écritures, c'est le fait de laisser aller. Comme quand une personne n'exige pas le remboursement d'une dette. En fait, un peu plus tard, un peu plus loin, nous verrons que aussi dans les Saintes Écritures et à travers l'enseignement de Jésus, pardonner, c'est comme pour rembourser une dette. Et Jésus, qui est la preuve suprême de l'amour et du pardon de Dieu, à travers son enseignement, nous voyons qu'il oppose ce qui est perdu à ce qui est retrouvé. Donc pour s'entrevoir que Dieu est passionnément attaché à retrouver ce qui était perdu. Et lorsque nous blessons quelqu'un, il y a toujours une sorte de séparation. Et lorsque nous commettons une faute, un péché, c'est que nous nous détournons de Dieu. Mais Dieu, malgré cela, lui qui a été offensé, il vient à notre recherche. Et Jésus a traduit cela à travers 3 paraboles
que vous pouvez retrouver chez Saint Luc au chapitre 15, la parabole de la brebis perdue. Une fois qu'il a retrouvé, il l'a mis sur ses épaules. Il revient à la maison, il fait ça avec ses amis, ses voisins. Pour la parabole de la pièce d'argent qu'une femme a égarée, il va balayer partout, en dessous du lit, partout, pour retrouver la pièce d'argent. Encore la parabole de l'enfant prodigue, que nous connaissons très bien, cet enfant qui s'est révolté, qui est allé dilapider les biens de ses parents et s'est retrouvé à manger ce qui était réservé au porc. Finalement, il s'est dit, bon, en retournant à la maison, et son père est là, il l'accueille, il l'embrasse comme si de rien n'était. Et à plusieurs reprises, dans les évangiles, pour parler du pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus présente le pardon comme la rémission d'une dette. Donc, pardonner serait abandonner librement un dû, comme le fait un créancier qui remet une lourde dette à celui qui lui doit de l'argent. D'ailleurs, nous venons de prier le Notre Père en disant « Pardonne-nous nos péchés, quand nous pardonnons à tous ceux qui pêchent contre nous, encore remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons les leurs à nos débiteurs. » Ce sont là deux versions différentes de Matthieu et de Luc. Et il y a aussi cette parabole du débiteur impitoyable, le maître qui pardonne à un serviteur, mais celui-là, au lieu de pardonner aussi à son collègue de travail, il le fait mettre en prison. Alors, le patron l'appelle et le met lui aussi en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Donc, Jésus assimile ici le pardon à l'annulation d'une dette. Alors, ceux et celles qui font l'expérience du pardon, le pardon qui vient de Dieu, doivent faire preuve de miséricorde à l'égard de ceux qui les ont offensés. C'est un peu ce que le patron a demandé à ses serviteurs impitoyables. Il lui a pardonné. Ne devait-il pas lui aussi pardonner à son collègue? Nous recevons bien sûr le pardon de Dieu. Pourquoi est-ce que dans nos familles, dans nos communautés, dans nos relations, nous ne parvenons pas à pardonner aux autres? Nous pardonnons aux autres, bien sûr, lorsque nous ne gardons pas de ressentiments. Il y en a qui gardent des ressentiments des années et des années. Il suffit d'un petit rien pour qu'ils rappellent ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans. Alors, à ce moment-là, je me demande s'il y a eu pardon. Nous pardonnons aux autres lorsque nous renonçons à tout dédommagement pour la peine éprouvée ou pour la perte subie. Alors, la Bible, les Saintes Écritures expliquent que l'amour désintéressé est le fondement du vrai pardon. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'amour vrai sans pardon. Ce sont deux éléments qui vont de pair, l'amour et le pardon. Lorsque on a pardonné à quelqu'un, alors on peut dire qu'on l'aime réellement. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Alors, je peux dire que le pardon est une exigence chrétienne. Et si bien que cette réalité est centrale pour notre foi chrétienne, au point où l'Église en a fait un sacrement. Même si aujourd'hui, c'est un sacrement qui est presque délaissé, abandonné, mais c'est un sacrement important, un sacrement à travers lequel Dieu nous montre sa miséricorde. Dieu qui vient vers nous pour dire, voilà, il y a eu séparation à la suite du péché, mais tu es encore mon fils, tu es encore ma fille, je t'aime, reviens dans mon intimité. Donc, voilà, on en a fait un sacrement pour montrer la valeur du pardon dans la vie chrétienne. Alors, pour croire à la possibilité du pardon, il faut croire en celui qui est à l'œuvre dans nos pardons et disponible en son action.
c'est Jésus. Il est le maître absolu du pardon. Et pour preuve, c'est sa réaction le jour même de la crucifixion. Comment les deux, avec ses deux collègues crucifiés, mais il pardonne à ceux qui l'ont condamné. Il pardonne à ceux qui ont fait qu'il se retrouve sur la croix. Alors, il prie son Père en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que nous devons nous interroger, nous demander si réellement nous sommes capables d'un tel pardon. Quelqu'un qui te tue ou qui te met sur la croix et tu lui demandes pour qu'il soit pardonné. Voilà, c'est Jésus qui est le maître absolu du pardon, qui en est l'exemple suprême. Alors, pardonner est une des premières bénédictions reçues de Dieu qui a pardonné dans le Christ. Alors, le chrétien, la chrétienne est appelé à en faire autant, donc à pardonner aux autres. Voilà un peu comment nous avons cherché à construire le mot pardon. Pardon, selon le langage courant dans le dictionnaire, et pardon tel qu'il est conçu aussi dans les Saintes Écritures, la Bible, le Nouveau comme l'Ancien Testament. Et à partir de là, qu'est-ce qui n'est pas pardon? C'est le fait de fermer les yeux sur l'offense. Si vous avez blessé quelqu'un, l'autre vous dit, oh, je ferme les yeux, il faut avoir un peu de doute. Ce n'est pas un véritable pardon. Il y a un exemple là avec le prophète Isaïe. Le pardon n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Le pardon n'est pas se laisser traiter injustement. Le pardon n'est pas, je m'excuse de reprendre encore le même mot, pardonner sans raison valable. Le pardon n'est pas pardonner toutes les attitudes qui nous semblent offensantes. C'est plus que cela. Alors, voilà un peu ce qui est pardon et ce qui n'est pas pardon. En revenant aux Écritures, nous pouvons nous demander si Dieu nous pardonne tout. Ma réponse est oui. Mais, quand nous lisons Marc, Jésus dit, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il sera sans pardon à jamais. Comme s'il y avait un péché qui ne serait pas pardonné. Alors, le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le manque de foi dans le pardon. C'est le manque de foi en Dieu. C'est le manque d'abandon même dans les mains de Dieu. C'est en fait le manque de foi. Il y a des moments difficiles dans la vie, des hauts et des bas. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et je pense que c'est ça le grand péché. Le grand péché pour lequel nous devons régulièrement nous tourner vers le Seigneur pour demander pardon. Dieu, on peut montrer que Dieu peut tout pardonner. Il a pardonné à ses ennemis qui ont du sang sur leurs mains pour l'avoir fait condamner au supplice de la croix. Je ne sais pas si nous pouvons en être capables. Pardonner, par exemple, à quelqu'un qui a tué votre enfant. Il faudra avoir vraiment une grâce spéciale pour y arriver. Mais Dieu pardonne tout. Il ouvre grand les portes du pardon. Il a dit à travers Jésus, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin et les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes et des pécheurs. Donc, quel que soit le péché que nous commettons,
Dieu nous le pardonne. Bien sûr, à condition que nous nous tournions vers lui pour implorer ce pardon. Il est là, il l'accorde. Il faudra aussi une démarche de contrition. Il faudra que nous puissions nous tourner vers lui pour recevoir ce pardon-là. Dieu, un exemple, Dieu a accordé son pardon à toutes sortes de pécheurs. D'abord, la femme de mauvaise vie, une prostituée qui est tombée en pleurs à ses pieds. Il a pardonné à Zaché, le chef des collecteurs d'impôts, qui s'est enrichi au détriment de la population. Il a pardonné à la femme adultère menacée de lapidation. Voilà autant d'exemples qui montrent que Dieu pardonne tout, quel que soit le péché que nous commettons. Alors, en partant de là, la question que nous devons nous poser, c'est savoir pourquoi devons-nous pardonner? D'abord parce que Dieu le demande. Parce que Dieu lui-même nous pardonne. Parce que le non-pardon nous éloigne de Dieu. Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Un peu comme nous le prions dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Alors, il faudra pardonner pour recevoir le pardon de quelqu'un. Ça me rappelle une homélie que j'ai faite dans une des paroisses où j'étais. J'avais parlé du Notre Père. J'ai dit, si vous récitez le Notre Père et que vous ne parvenez pas à pardonner, c'est que vous êtes un menteur. Dimanche après, il y a un monsieur qui est venu me dire, écoute, Jacques, depuis que tu as dit ça, je ne récite plus le Notre Père. Je dit, ah bon? Pourquoi? Parce que mon frère m'a fait quelque chose, je ne peux pas lui pardonner. Donc, c'est pour dire que si nous demandons le pardon, et à chaque fois que nous récitons le Notre Père, il faudrait que nous puissions vraiment vivre ce que nous demandons à Dieu, qu'il nous pardonne. Alors, nous devons nous aussi nous pardonner mutuellement. Alors, une autre raison, d'autres raisons pour lesquelles nous devons nous pardonner, c'est parce que le non-pardon nous bloque dans le passé. Parce que n'est pas pardonné, oui, n'est pas pardonné, c'est accepter des blessures infligées par autrui. Nous devons pardonner aux autres parce que le pardon est nécessaire pour avancer. Autrement, on reste là paralysé, bloqué, on n'avance pas. Nous devons pardonner aux autres parce que le pardon est un pas vers la réconciliation. Enfin, nous devons pardonner parce que comme chrétiens, comme chrétiennes, nous devons témoigner de la nature même de Dieu. Notre Dieu, il est Dieu amour, mais il est Dieu pardon lui aussi. Voilà. Donc, si nous croyons, si, comme baptisés, nous sommes envoyés pour témoigner de l'amour et de la tendresse de Dieu, nous devons arriver à nous pardonner mutuellement. Donc, c'est pour dire que le pardon est une obligation. Dans l'évangile de Matthieu, il y a le patron de cet ouvrier qui lui dit, ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? C'est une obligation de pardonner aux autres dans la mesure où Dieu nous pardonne. Alors, cette relation entre le pardon que nous demandons à Dieu et celui que nous accordons à nos frères et à nos sœurs s'inscrit même dans la prière de notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons les leurs à nos débiteurs. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, ça fait même partie de la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Et d'ailleurs, lorsque Pierre demande à Jésus combien de fois ai-je pardonné jusqu'à cette fois,
Et il lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, il faut pardonner, c'est une obligation. Et le pape François dira, pardonner n'est pas une option. Voyez, si c'était une option, on dirait, bon, je pardonne ou je ne pardonne pas. Voilà des possibilités qui me sont offertes. Qu'est-ce que je prends? Mais pour le pape, et je pense aussi pour Jésus, le pardon n'est pas une option. Alors, pour y arriver, nous devons faire la promesse, les avertissements du Seigneur, comme ceux qui sont rapportés dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui des vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Voilà, donc il n'y a pas d'option possible. Il faut pardonner à chaque fois que quelqu'un se présente pour demander pardon. Et quel que soit le nombre de fois par jour, il vient vers vous et vous demande pardon, le Christ dit qu'il lui pardonnera. Alors, vous voyez, donc ce n'est pas une option, c'est une obligation pour nous, chrétiens, chrétiennes, de pouvoir pardonner. Et souvent, on dit seulement qu'il faut aimer. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui aime comme le Christ nous aime. Et je pense que dans le mot aimer, il faut aussi ajouter ou comprendre aussi le pardon. Parce que aimer et pardonner vont toujours ensemble. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer et pardonner aussi. Est-ce qu'il faut oublier? Parfois, les gens pensent que pardonner, c'est oublier. Et cette expression pardonner et oublier ne se retrouve pas dans la Bible. Nous savons, il y a beaucoup de passages, nous venons de les citer, où nous sommes invités à pardonner, à nous pardonner réciproquement. Un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas prêt à pardonner aux autres verra sa relation avec Dieu entravée. Il récoltera beaucoup d'amertume et perdra sa récompense. Alors, mais il est impossible de complètement oublier les péchés commis à notre encontre. C'est impossible. Nous ne pouvons pas, dans notre mémoire, sélectionner des événements à supprimer. On va dire, par exemple, ça j'oublie, ça je n'oublie pas. C'est impossible. On peut même venir à la confession. Vous allez vous confesser. Peut-être que 30 ans après, vous vous souviendrez toujours de l'offense que l'autre a subie ou qu'on vous a fait subir. C'est impossible. Si par pardonner, oublier, on entend le faire comme si ce péché contre nous n'avait jamais été commis et vivre comme si on ne s'en souvenait pas, je pense qu'il y a un problème. C'est impossible d'oublier dans la mesure où nous sommes des humains. Mais dans la lettre à Philippiens, Saint Paul demande dans la mesure de possible d'oublier ce qui est derrière nous et de nous efforcer d'avancer. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas oublier, mais ce qu'on nous a fait subir ne doit pas nous paralyser. Nous devons avancer et pour cela, il ne faut pas laisser de rancune, d'amertume naître dans notre cœur. Voilà ce qui nous paralyse. Voilà ce qui nous retient et nous empêche d'avancer. Rancune, amertume. Alors, dans ce contexte,
nous pouvons comprendre le pardon comme le fait de ne plus en vouloir à quelqu'un pour son offense, mais en prenant garde, en établissant une différence entre le pardon et la confiance. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas oublier, mais on peut pardonner. Et quand on pardonne, cela ne veut pas dire qu'on va se jeter tout droit dans les bras de l'autre. Il est sage de prendre des précautions. Et parfois, la dynamique de la relation peut changer. C'est ainsi que Matthieu nous invite à être prudents, comme les serpents et purs comme les colombes. Dans nos relations, entre guillemets, avec les pécheurs non répandants, c'est-à-dire ceux qui sont offensés, nous devons être purs, c'est-à-dire prêts à pardonner, et aussi être prudents. Il y a un dicton français qui dit « Trop de confiance attire le danger ». On pardonne, mais on reste prudent. C'est vrai que l'idéal, c'est de pardonner et d'oublier, mais il serait sage de ne pas faire trop confiance à une personne qui nous a offensés, jusqu'à ce qu'elle manifeste un réel changement d'attitude. Tant que l'autre n'a pas changé, on peut lui pardonner, mais quand même faire attention. Être prudent, comme je l'ai dit, ne signifie pas qu'on n'a pas pardonné, mais c'est comprendre que nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut connaître le cœur de l'être humain. Vous voyez? Donc, pardonner, d'accord, c'est comment? La différence entre Dieu et nous, c'est l'oubli. Quand Dieu pardonne, il oublie notre péché. Pardonner pour Dieu, c'est oublier complètement et ne plus en tenir rigueur à la personne ou au pécheur. Je vais donner un exemple. Il y a parfois des gens qui, à la confession, disent je ne sais pas si c'est encore un péché, mais j'ai déjà confessé tel acte. Mais écoutez, si vous l'avez confessé, ne venez pas le confesser de nouveau. Dieu a oublié, il a tout effacé. Et c'est ça la différence avec nous les humains. Nous, on n'oublie pas, mais Dieu oublie. Pardonner ne signifie pas être naïf. Parfois, certaines fautes méritent ou nécessitent des sanctions. Mais si sanctions il y a, il ne faut pas considérer les sanctions comme des actes de vengeance. Si c'est un acte de vengeance, cela signifie qu'il n'y a pas eu pardon. C'est parce qu'on veut se venger. Il m'a fait ceci, en retour, je vais lui faire cela, ou je vais l'attendre pour non. Non. Pardonner, lorsqu'on pardonne, on ne le fait pas pour l'autre. Il faudra corriger ce bien-là, on ne la fait pas. Mais on ne le fait pas pour l'autre, mais pour soi-même. Pardonner, c'est se décharger d'un fardeau. C'est se libérer d'un poids et offrir à notre âme un premier pas vers le processus de guérison. Et c'est ce qui arrive dans le pardon tel que la Bible ou les Saintes Écritures le présentent. Donc, on est déchargé, on reprend la vie à zéro, parce que Dieu nous pardonne, parce que Dieu efface tout, et nous sommes guéris. Le sacrement du pardon, c'est comme un sacrement de guérison. Dieu qui nous pardonne et Dieu qui veut notre vie, notre bonheur et notre joie. Voilà pourquoi nous devons nous pardonner, parce que nous sommes déchargés d'un lourd fardeau,
le pardon de nos fautes. Mais il faut être réaliste. C'est dur, vraiment dur de pardonner. Mais le pardon est une action qui concerne notre fort intérieur. Les blessures intérieures sont les plus difficiles à guérir. Je ne suis pas un psy, mais si vous demandez aux psy, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Car même si elles ne sont pas physiques, les blessures intérieures laissent être profondes. C'est pour cela que c'est difficile pour l'être humain de pardonner lorsque on est blessé intérieurement. Alors, pardonner dans ce contexte-là, pardonner, c'est comme accepter la blessure que l'autre nous a infligée. Et c'est pour certains une forme de rabaissement. Et cela peut faire mal à notre ego. Je pense que la démarche du pardon nécessite une sorte d'humilité. Ce n'est pas n'importe qui va demander pardon. C'est la même chose aussi pour le sacrement du pardon. Ça nécessite une sorte d'humilité, aller auprès d'un humain comme moi pour déballer ce que j'ai commis comme faute. Ça demande beaucoup d'humilité. Donc, pardonner, voilà pourquoi c'est vraiment dur de pardonner. Et c'est très difficile de pardonner parce que nous gardons toujours en tête cet acte qui nous a fait souffrir et la douleur que cet acte a provoqué en nous. Voilà pourquoi c'est toujours difficile, c'est dur de pardonner. Alors, la guérison de blessures infligées par le pardon, souvent c'est un processus qui nécessite beaucoup de temps. Et surtout si on a été blessé profondément. Alors, je peux dire que s'il est dur, difficile de pardonner, c'est tout simplement parce que le pardon n'est pas dans la nature humaine. Le pardon est divin. Et c'est pour cela, le titre de notre propos, c'est le pardon, un des fondements de la foi chrétienne. L'être humain a péché et sa faute a éloigné de Dieu. Alors, Dieu avait promis le salut. Il a envoyé son fils Jésus, qui est mort sur la croix, afin que tous les péchés soient pardonnés. Alors, le fait que Jésus soit mort sur la croix, cela témoigne de la puissance du pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné et le sacrifice de Jésus en est la preuve suprême. Et grâce au pardon de Dieu, grâce au pardon manifesté par Jésus sur la croix, nous pouvons accéder à la vie éternelle. Et ce pardon nous est toujours offert gratuitement. Avant même que nous puissions reconnaître nos torts, Dieu nous a déjà pardonné, mais c'est à nous maintenant d'aller chercher ce pardon. À la différence de Dieu, l'être humain n'aime pas pardonner. Si nous lisons Isaïe 26, 10, nous avons l'impression que pour le prophète, redonner la grâce n'est pas rendre service à la personne qui nous a blessés. Car en pardonnant à cette personne, elle ne retient pas la leçon. Et je pense que beaucoup de gens pensent ceci. C'est comme si en pardonnant, on lui disait, bon, tu peux continuer. Mais s'il a sa leçon, alors il comprendra qu'il a qu'à bien se tenir et ne plus commettre ce genre de délit ou d'actes offensants. Donc,
il est bien plus facile de se venger que de pardonner, car la vengeance est humaine, alors que le pardon est divin. Alors, même si il est plus difficile à l'être humain de pardonner, est-ce que les hommes peuvent tout pardonner? Michel Canel disait, le pardon fait partie de l'être chrétien. Le pardon est très important dans notre vie chrétienne. Et le pardon est toujours mis au service du bien spirituel de la personne. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Jésus n'a cessé de pardonner. Mais nous savons aussi par expérience que le pardon n'est pas facile. Et dans bien des cas, le pardon ne peut advenir qu'après un long travail intérieur. Alors, à première vue humaine, le pardon semble bien impossible. Mais pour nous chrétiens, le pardon pratiqué par l'être humain n'est possible qu'à cause du pardon de Dieu. C'est parce que Dieu nous pardonne que nous devons nous aussi nous pardonner mutuellement. Et Jésus l'a fait. Il l'a montré même sur le bois de la croix. Et le pardon de Jésus a été une force, et toujours une force qui transforme les humains intérieurement et les rend capables de pardonner à leur tour en suivant son exemple. Ainsi, le pardon qui fonde de notre cœur doit être infini et sans mesure. Nous devons être capables de pardonner 70 fois, 7 fois, ce qui fait 490 fois. Vous voyez, j'ai encore le ministère des mathématiques. Et ça fait du pardon. C'est un chiffre symbolique pour montrer que nous devons à tout moment pardonner parce que Dieu nous pardonne nos péchés, et cela sans limite, sans excuse la personne de ce que nous avons fait. Voilà un exemple à pardonner. Donc, notre pardon ne doit pas connaître des limites. Nous devrons aimer et pardonner 490 fois. Alors, la question, savoir comment pardonner à quelqu'un. C'est un peu quelques recettes. Hein. C'est d'abord se souvenir de ce que pardonner implique. Le dire. Réfléchir au bienfait du pardon. Être compréhensif. Être raisonnable. Agir rapidement. Et si vous avez du mal à pardonner ou vous ne savez pas comment y prendre, acceptez le fait d'avoir été blessé, identifier cette blessure, communiquer, discuter avec un proche, demander pardon à Dieu pour les mauvaises pensées, prier Dieu pour la conversion, renoncer à toute vengeance. Alors, voilà comment on peut réussir à pardonner aux autres. Et lorsque nous pardonnons, le pardon que nous donnons, que nous recevons, vient nous transformer et vient nous libérer. Il vient renouveler nos relations avec les autres. Le pardon permet à l'offensé de se distancier de ses rancœurs, de ses désirs de vengeance, de s'apaiser lui-même. Si je pardonne à la personne qui m'a fait du mal, d'un côté, je la délivre, et de l'autre côté, je me libère moi-même aussi des tourments de la rancune et de la vengeance. Voilà pourquoi nous disons que le pardon, c'est la voie chrétienne par excellence, c'est l'élément essentiel de l'amour. Nous ne pouvons pas prétendre aimer si nous ne pouvons pas pardonner aux autres. Donc, l'amour, le pardon et l'amour sont indissociables. Accorder le pardon est un acte d'amour dont tout le monde a tout à gagner. Celui qui donne, parce qu'il tire un trait, touche du doigt l'amour inconditionnel, il entre en compassion
il se sent en paix. Et celui qui reçoit le pardon peut aussi expérimenter la joie, la paix, la liberté intérieure pour s'ouvrir à la possibilité de pardonner à son tour. Voilà ce que nous dit le pape François. Donc, le pardon a des effets aussi bien sur celui qui demande pardon que sur celui qui reçoit. Le pardon ne va pas changer le passé. Nous avons subi un tort, une offense, mais le pardon va élargir les horizons futurs. La diapositive suivante. La vie fraternelle, ou même la vie familiale, ne va pas sans blessure infligée, sans blessure reçue. Alors, quand la blessure est profonde, la question qui se pose, c'est savoir comment la guérir. Et la guérison, à mon avis, ne peut venir que du pardon accordé et accueilli. Bien, c'est vrai que cela n'est ni facile ni évident. Parfois, celui qui est blessé dira, je ne pardonne pas tant que l'autre ne m'a pas demandé pardon. En disant cela, la personne en question se présente comme une victime qui attend. Et entre-temps, il rumine l'événement, il entretient une rancune en lui. Et cela le paralyse. Il ne va pas avancer. C'est vrai que pardonner n'est pas facile parce que le passé fait mal. Voilà pourquoi certains diront, je ne peux pas pardonner parce que je ne peux pas oublier. C'est vrai, on ne peut pas oublier. Mais on oublie que le passé continue à habiter pendant longtemps la mémoire. Mais l'oubli, comme je l'ai dit, n'est pas la condition du pardon. Le pardon, c'est une réconciliation par-delà l'offense. Avec le pardon, le passé n'est plus considéré comme un obstacle à la relation. C'est vrai qu'on n'oublie pas. On s'est dit, voilà, il y a eu un événement et malgré le mal que j'ai subi, je poursuis la route avec toi et je te refais confiance. Voilà comment le pardon peut élargir les horizons du futur. Alors, dans ce contexte-là, le pardon apparaît comme une confiance renouvelée. Alors, si la plus grande preuve d'amour que nous ayons pu recevoir des frères, de quelqu'un que nous aimons, c'est bien d'avoir reçu de lui le don inestimable du pardon. Mais soyons clairs, le pardon n'est jamais obligatoire. Le pardon n'est pas indu. C'est comme un enfant qui avait eu un problème avec son copain, il ne lui pardonnait pas. Alors, avant de dormir, sa mère lui dit, écoute, si tu ne pardonnes pas ton ami à ton copain, et que si Dieu vient, il ne va pas te prendre. Et l'enfant lui dit, d'accord, et si le lendemain, en me réveillant, il n'est pas venu, qu'est-ce que je fais? On peut dire que le pardon n'est pas obligatoire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'estorquer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger de l'autre. Le pardon est un don gratuit, et c'est le cœur de l'amour. Ainsi, quand nous pardonnons, nous aimons comme Dieu. Nous attestons de la résurrection. Nous manifestons que la vie peut continuer malgré les forces des morts, malgré l'offense qu'on a subie. Nous disons aussi que la confiance peut renaître et que l'espérance laisse entrevoir un avenir. Alors, l'offenseur reçoit la vie malgré la faute qu'il a commise. L'offensé se trouve en position de reprendre la vie malgré la blessure. Donc, grâce au pardon, la vie reprend. Voilà comment le pardon peut élargir les horizons du futur. Le passé est passé, même si nous avons encore quelque chose dans la mémoire qu'on n'a pas oublié. Mais en pardonnant, nous faisons un pas en avance.
Alors, nous entendons souvent deux expressions. Je te demande pardon ou je m'excuse. Est-ce la même chose? Demander pardon, c'est demander à celui qu'on a blessé ou offensé de ne pas garder de ressentiment, de désir de vengeance ou de punition envers nous. C'est donc une démarche au cours de laquelle nous reconnaissons nos torts. Donc, on fait comprendre à l'autre qu'on souffre ou qu'on est peiné à la suite de ce qui est arrivé. Et si on demande pardon à quelqu'un, l'autre n'est pas obligé de nous l'accorder. Même s'il est souhaité, le pardon ne s'impose pas. Comme dans la forme « pardonne-moi ». Et ça, c'est de l'impératif. Moi, je préfère dire « je demande pardon » ou qu'on me dise « je te demande pardon » plutôt que « pardonne-moi ». C'est comme s'il me donnait un ordre pour que je lui pardonne. Quand on pardonne à quelqu'un, c'est un acte que l'on pose pour cicatriser ce qui est arrivé. Cela ne veut pas dire qu'on oublie, qu'on excuse ce qui s'est produit, mais en fait, d'une certaine façon, on veut la paix à la suite de ce qui est arrivé, la paix entre nous. Car le pardon, on le fait aussi pour soi. Par le pardon, on tourne le dos au ressentiment, on fait le ménage dans nos émotions et on se donne une certaine liberté, un contrôle sur notre propre avenir. Donc, voilà ce que signifie « je te demande pardon ». Et excuse-moi. S'excuser a un côté plus raisonné, moins émotif que de pardonner. Quand on dit « excuse-moi », c'est qu'on trouve ou on expose des motifs qui expliquent, qui justifient le geste. C'est comme si on essayait d'atténuer les conséquences de l'acte posé. C'est comme si on plaisantait, hein, on disait « bon, je ne savais pas, j'ai fait une gaffe, mais si je le fais, c'est à cause de ceci ou à cause de cela. » Alors, quand on accepte des excuses de quelqu'un, c'est qu'on ne tient pas l'autre totalement responsable de ce qu'il a fait. On le comprend, on accepte les raisons qui réduisent la portée de son acte. Dire « je m'excuse », à mon avis, serait une forme fautive à utiliser, car on sous-entend qu'on s'excuse à soi-même. Plutôt que de dire « je m'excuse », c'est mieux de dire « je te présente mes excuses ». Voilà ce que nous pouvons dire de façon générale sur le pardon avec ses conséquences dans notre vie ou dans la vie de l'autre. Et je ne peux pas terminer sans parler du sacrement du pardon. Le sacrement qui manifeste l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu pour nous être pécheurs. La question que nous nous posons souvent ou que nous entendons, c'est que pourquoi un sacrement du pardon? Dieu ne nous pardonne-t-il pas en dehors du sacrement, comme lorsque nous récitons le Notre Père, ou avant la messe, nous disons l'acte pénitentiel, ou même lorsque nous prions seuls et demandons pardon? C'est bien, Dieu nous pardonne dans le Notre Père, dans l'acte pénitentiel, dans la prière personnelle, mais je pense que le sacrement du pardon, c'est la manifestation par excellence de la miséricorde du Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas le mode exclusif, mais c'est le mode diffusif du pardon de Dieu qui nous permet de découvrir tous les modes de présence de Dieu dans notre vie. Ça me rappelle deux personnes, un catholique, un protestant. Le catholique a envié le protestant parce que le protestant, il n'y a pas de sacrement du pardon. Mais le catholique, le protestant dit au catholique, c'est vrai que nous, on n'a pas le sacrement du pardon, mais vous, au moins, lorsque vous allez pour le sacrement en partant, vous êtes rassuré d'avoir été pardonné parce que vous entendez quelqu'un vous dire « je vous pardonne ». Donc, le sacrement du pardon, c'est le moyen par lequel nous recevons le pardon. C'est une remise à zéro. Si vous avez déjà confesser un péché, il ne faut pas le confesser une deuxième fois.
il a été pardonné. C'est un nouveau départ lorsque nos actions nous ont éloignés de Dieu. On se confie alors au prêtre, représentant humain de Dieu, mais c'est à Dieu lui-même que l'on confesse ce qu'on a à se reprocher, pas au prêtre. Le pardon, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à travers le signe du prêtre. Durant la deuxième apparition, après la résurrection, Jésus donna la paix à ses disciples. Et cette paix est le fruit du sacrement de réconciliation. Et dans la mission qu'il confie ensuite aux disciples, il y a celle qui consiste à pardonner les péchés. Donc, c'est un sacrement important au point où la religion chrétienne a souvent été, surtout catholique, a été assimilée à une religion du pardon. La pratique ecclésiale centrée sur le baptême et la messe, elle est aussi centrée sur le sacrement de la pénitence. Et tous les trois sacrements contribuent à faire de notre religion catholique une religion du pardon. Alors, le thème du pardon renvoie fondamentalement à la figure de Dieu, un Dieu qui appelle le pécheur, un Dieu qui lui pardonne. Et à travers le sacrement du pardon, Dieu exerce le jugement qui révèle sa créativité, donc qui fait l'impasse sur un passé perdu pour créer un avenir véritable, faire l'impasse sur le droit pour laisser une chance à la vie. Notre Dieu est miséricordieux. Annoncer le pardon divin, proclamer l'évangile, à mon avis, sont un seul et même événement. Le pardon évangélique ne doit pas être d'abord envisagé comme l'amnistie ponctuelle, une transgression morale isolée. Le pardon n'est pas simplement amnistie d'une mauvaise conduite ou du passé. Le sacrement du pardon est plus une recréation. Donc, on est créé de nouveau. J'ai oublié un trait d'union. C'est une transformation de la totalité de l'existence. Et c'est une ouverture à un nouvel avenir. L'être humain retrouve sa condition de créature, son lieu de vie qu'il avait abandonné pour un destin de mort. Et c'est ce qui arrive lorsque nous péchons. Et la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi se confesser à un prêtre et pas directement à Dieu? Comme je l'ai dit, ce n'est pas au prêtre qu'on se confesse, on se confesse à Dieu. Le prêtre n'est qu'un instrument de la miséricorde divine. Il agit, c'est une expression latine, il persona Christi, donc au nom du Christ, pour accueillir et pardonner. Voilà le rôle que le prêtre joue dans le sacrement du pardon. Pas qu'on aimerait entendre vos péchés, mais on est là seulement pour servir d'instrument de la miséricorde de Dieu. Alors, c'est ainsi que pour le mois de mars, l'intention de prière du Saint-Père porte sur le sacrement de la réconciliation, comme pour montrer le rôle important que ce sacrement joue, surtout en ce temps de carême, la période durant laquelle nous sommes invités à revenir vers Dieu. Et en conclusion, nous pouvons dire qu'un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien, c'est le ressentiment. Le fait de se souvenir avec rancune des torts qu'on a subis. C'est le fait d'avoir en soi, la diapositive suivante, oui. Donc, souvenir toujours le fait de ce qu'on a subi. La Bible nous révèle que pardonner n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dieu connaît nos cœurs, nos difficultés dans ce domaine, c'est pourquoi il veut nous aider à expérimenter la puissance libérative du pardon. Quelqu'un disait qu'il faut pardonner aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi, tu mérites la paix. Voilà pourquoi nous devons nous pardonner. Le pardon est la clé de nos relations avec Dieu et la clé de relations entre nous. L'Esprit
peut opérer des miracles. Le pardon peut opérer des miracles, briser les cœurs les plus durs, rétablir des foyers désunis, changer les situations les plus désespérées. Le pardon est une démarche intérieure et personnelle, indépendante de l'attitude de celui qui nous a offensés. Si vous avez à demander pardon, ne tenez pas compte de l'autre. Hein, faire un peu comme Dieu. Dieu, il nous pardonne, même si nous ne sommes pas convertis. Son pardon est là. Il n'attend que nous fassions le premier pas. Dieu nous demande de tout pardonner, et ce même lorsque nous avons l'impression que l'autre ne le mérite pas. Nous ne méritons pas non plus le pardon de Dieu, pourtant, il a accepté l'inacceptable. Ainsi, apprenons nous aussi à pardonner. Pardonner n'est sans doute pas la chose la plus facile à faire, pourtant c'est un acte que Dieu nous appelle à faire, et cela de façon illimitée. Ainsi, si nous désirons obtenir le pardon divin, apprenons à manifester ce même pardon auprès de ceux et de celles qui nous ont fait du mal. Alors, je vais terminer avec cette citation, j'ai oublié l'auteur, qui dit « Les faibles se vengent, les plus forts pardonnent et les plus heureux oublient. » Donc, c'est par cette parole de sagesse que je termine mon intervention. On n'a pas ça ici. C'est correct, on n'en a pas. Mais pouvez-vous répéter encore les... je vais envoyer au chat. C'est quoi, mon père? Les faibles se vengent. Oui. Les plus forts pardonnent. OK. Et les plus heureux oublient. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pris plus de temps que ce que m'était parti. Non, mais Père Jacques, tu as vu que nous étions accrochés à tes lèvres. Merci beaucoup. Ah, mais c'est vrai? Oui, mais voyons. Tu as vu que personne n'a bougé, on n'a même pas toussé. Donc, on rend grâce au Seigneur pour sa parole qui nous enseigne. Tu peux arrêter le partage, Papa Ben. Donc, vraiment, un merci infini. Et j'aimerais vraiment que vous priez pour nous afin que nous puissions avoir un cœur de pardon. Que nous puissions pardonner et oublier. Parce que ce n'est pas toujours évident, c'est vrai, c'est un cheminement. Mais c'était assez clair, assez très enrichissant. Et je pense que, frères et sœurs, peut-être vous êtes d'accord avec moi qu'on aura plutôt l'atelier des questions peut-être en semaine, vu le temps. Écrivons nos questions. Moi-même, j'en ai tellement écrit. Père Jacques, je pense que tu as du pain sur la planche. Même comme c'était assez clair, vous allez nous apprendre. Vous savez, pendant l'enseignement, toute la semaine qui suit, là, jusqu'à jeudi prochain, nous continuons à méditer sur l'enseignement. Donc, ce qui fait que, vu le temps, vous allez nous accorder, dépendamment de votre disponibilité, en semaine pour répondre aux questions, peut-être des frères et sœurs. Vous en avez, j'imagine? Oui, on va envoyer, juste envoyer, on peut l'envoyer dans le chat, dans le forum aussi, mais le garder en écrit. Puis si Papa Jacques n'est pas là, on va lui envoyer ça par courriel. Envoyez-nous, on va lui envoyer ça. Mais je pense qu'il va se pointer à un moment donné. Oui, je vois que je vais voir. De toute façon, je pourrai répondre aux questions. Super, merci beaucoup. Très bien. Très bien. Donc, on dit bonne soirée à tout le monde. Donc, je m'excuse encore, je vous ai pris beaucoup de temps. Toute une heure. On m'avait dit 20 minutes, mais... C'était très intéressant. Un grand merci. Oui. On dit merci. On rend grâce à Dieu parce que vraiment, on a écouté bouche bée. Ouais, c'était riche et puis on aura le temps d'échanger. Mais on va encore vous demander votre temps pour nous bénir. Ouais. Non, c'était assez clair pour dire que nous allons envoyer l'enseignement de Père Jacques probablement dans le forum pour que vous puissiez avoir... S'il est d'accord, c'est correct, Papa Jacques? C'est la bergère qui décide. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez intéressant et je me dis que c'est quelque chose, parfois on écoute, on n'est pas assez attentif, mais on aimerait bien revenir, relire parce que très souvent, ça entre et ça ressort de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une méditation continuelle. Et je me dis assez enrichi. Oui, Maman Isabelle, tu voulais dire? C'est un sujet qui nous concerne tous, qui est important pour nous tous. On va échanger là-dessus. On aura vraiment de la matière. Ouais. Lundi à mercredi. Voilà.
Donc, Père Charles, Donc, vous revient lundi, c'est ça? donc lundi à mercredi, il faut que je sois avec vous. Si vous pouvez. C'est une demande, c'est une prière. Sinon, on a Non, votre non, 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 assistant non. personnel. Papa Luc est là. C'est une blague. Je serai là. Amen. Pas dit de faire la courroie de ces. C'est le carême, non? Donc, si on ne vous demande pas trop, on aura encore besoin de votre bénédiction pour pouvoir partir et continuer à méditer sur cette parole-là. Et pardonner davantage. Merci. Alors, sur cette parole de sagesse, nous allons réciter le Notre Père avant la bénédiction. Notre Père, Qui qui est es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Merci et bonne soirée. Merci, Père Jacques. Et Père Jacques, vous m'aviez fait peur là. Maintenant, en récitant le Notre Père, il va falloir que je médite d'abord pour voir si je suis correcte là avant de. Voilà, si tu ne pardonnes pas, Ne tu n'as récite pas pas. récité le Notre Père. Pardonne pas, ne récite pas. C'est ce qu'on a retenu. On va faire aussi, parmi les journées là, on fera un atelier de pardon. On fera un atelier. Oui, Moi, ça, je c'est suis une bien. petite chance tous les jours. Merci, bonsoir. Merci tout le monde, merci. Maman, arrête de ton sourire. Maman Josiane, tu m'as pardonné non tantôt, hein? Tu m'as pardonné Bravo, tantôt. merci. Je pardonne toujours. Amen. Amen. Tu es la plus heureuse alors. Jacques, Ciao. bye. 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 Papa Luc, ça va? Viens par ici. Ton micro est fermé, Papa Luc. Maman Alice, peux-tu rester une seconde, s'il te plaît? Et papa Guy était là, waouh! Merci, Papa Ben aussi. Comment ça va, docteur? Hein? Comment ça va? Les heureux oublient, ça c'est très fort. Oh yeah! T'as compris? OK. Oh yeah! Ça veut dire qu'il ne faut pas réciter le Notre Père. Non, ça veut dire qu'on est chanceux. Nos femmes seront toujours heureuses. Bon, maman Alice, je t'appellerai. Hein? Nos femmes sont heureuses. Merci. Être heureux, il faut avoir la capacité d'oublier. Comme nos femmes, hein? Elles doivent oublier tout le temps. Non, elles sont heureuses, n'est-ce pas? On va chercher le bouton pour fermer, pour dire on oublie. Et Papa Ben. Papa Ben, tu oublies, n'est-ce pas, facilement? Allô, Clo-Clo. Oui, mais pas facilement, mais j'oublie. Allô, Clo-Clo. Hé, Claude, tu es là. Salut, ma chérie. Allô, Valdo. Allô tout le monde. Allô, ça Le va? message était Violette. profond aujourd'hui. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il Oui. faut noter vos questions. Ah oui. Le Allô père, tout le monde. tu Bye. m'attends. Merci, bye-bye. Bon, Papa Luc est Bon. parti. Bon, allez, bye. On va fermer. Allez, donc. bonne Et on se soirée. parle de- Merci, Papa Ben. Merci tout le monde. de-